Dans une entreprise qui fabrique des pièces détachées à la demande, un client désire commander des pièces A et B dans un délai d'un mois. Fournisseur et client se sont mis d'accord sur les prix suivants. 138 dirhams par série de 100 pièces A et 136 dirhams par série de 100 pièces B. La réalisation des pièces A et B nécessite un passage dans 3 ateliers pour lesquels on dispose des renseignements suivants. Pour un lot de 100 pièces A, il va passer 2 heures dans l'atelier 1, 1 heure dans l'atelier 2 et 4 heures dans l'atelier 3. Pour le lot de 100 pièces de type B, il va passer 1 heure dans l'atelier 1, 4h30 dans l'atelier 2 et 3 heures dans l'atelier 3. Pour le coût variable d'une heure, nous avons 10 dirhams par exemple pour l'atelier 1, 12 dirhams pour l'atelier 2 et 14 dirhams pour l'atelier 3. Au moment de la commande, l'entreprise ne dispose que d'un nombre limité d'heures dans chaque atelier, correspondant respectivement à 200 heures pour l'atelier 1, 540 heures pour l'atelier 2, 480 heures pour l'atelier 3. Ces heures disponibles sont insuffisantes pour satisfaire le client dans un délai demandé. L'entreprise lui propose une livraison partielle. Quelle quantité de pièces A et de pièces B l'entreprise a-t-elle intérêt à fabriquer au cours du mois si elle veut obtenir une marge maximum compte tenu des moyens de production disponibles? Donc, on va faire la modélisation. Pour les choix des variables, on va prendre comme variable de décision X, c'est la quantité de production en centaines de pièces de type A, et Y, la quantité de production en centaines de pièces de type B. Il y a seulement 2 variables de décision. Passons maintenant, on va essayer de chercher le coût, donc la fonction objectif. Alors, pour cet exercice-là, alors nous avons la marge sur coût variable unitaire réalisée pour les lots de type A, compte tenu d'un nombre d'heures requis et de leur coût de fabrication. Alors, nous avons, si on va revenir un petit peu en arrière, alors les prix, donc le prix de vente, c'est 138 dirhams par série de 100 pièces A. Donc déjà, 138 dirhams. Regardez, nous avons 138 dirhams. Mais on doit soustraire ce qu'on paye. Donc, on a vu que pour le type A, il va passer 2 heures dans l'atelier 1. Mais chaque heure, ça nous coûte 10 dirhams. Donc, ça va faire 2 fois 10. Il va passer 1 heure dans l'atelier 2, ce qui va nous coûter 12 dirhams. Il va passer 4 heures dans l'atelier 3, mais 4 heures, chaque heure, elle nous coûte 14 dirhams, ce qui va nous faire 4 fois 14. Donc, on doit soustraire la somme de ces coûts-là, ce qui nous fait que 138 moins, j'ouvre la parenthèse, 10 fois 2 plus 12 fois 1 plus 14 fois 4, ce qui fait un total, une soustraction de 50. De la même manière, on va essayer de chercher la marge sur coût variable unitaire réalisée pour les lots de type B. Alors, pour les lots de type B, elles sont vendues 136 dirhams. On va revenir pour le vérifier. Donc, 136 dirhams ici pour les lots de type B. Cependant, je dois soustraire le coût. Alors, pour le coup, nous avons ici les pièces B, elles passent 1 heure dans l'atelier 1 et chaque heure, elle nous coûte 10 dirhams, donc ça va nous faire 1 fois 10. Elles passent 4h30 dans l'atelier 2. Cependant, l'atelier 2, il nous coûte 12 dirhams l'heure, donc c'est 4 fois 5 fois 12, 4,5 fois 12, pardon. Et il passe 3 heures dans l'atelier 3, ce qui fait 3 fois 14. On va soustraire la somme, donc la totalité de ça, ce qui nous fait une valeur de 30. Alors, choix de la fonction objective. Donc, en conclusion, on doit essayer de maximiser z qui est 50x plus 30y.
Passons maintenant aux contraintes. Regardons, on va essayer de revoir les contraintes que nous avons là. Au moment de la commande, l'entreprise ne dispose que d'un nombre limité d'heures dans chaque atelier. Donc, l'atelier 1, il ne dispose pas d'une infinité d'heures. Donc, on n'a pas la possibilité de rester dans l'atelier 1 le temps qu'on veut. C'est limité à 200 heures. Pour l'atelier 2, c'est limité à 540 heures. Et pour l'atelier 3, c'est limité à 280 heures. Ce qui fait que pour l'atelier 1, 100 pièces A, c'est 2 heures, 100 pièces B, c'est 1 heure. Donc, puisque j'ai pris comme variable de décision ici, X, la quantité de production en centaines de pièces A, si une centaine, un lot de 100 pièces, ça nécessite 2 heures dans l'atelier 1, alors 2 lots de 100 pièces, ça nécessite 2 fois 2. Et puisque ici, nous avons le nombre de lots, c'est X, donc ça va nécessiter 2X. De la même manière, un lot de 100 pièces de type P, ça nécessite 1 heure dans l'atelier 1. Puisque nous avons Y, c'est le nombre de lots de 100 pièces donc, de type B. Donc, ça va faire que ça va nécessiter ce X de lot, ça va nécessiter X heures dans l'atelier 1. Donc, en définitive, là, en conclusion, dans l'atelier 1, je vais passer 2X plus Y. Et ça ne doit pas dépasser 200 heures. Donc, la première contrainte, c'est 2X plus Y inférieur ou égal à 200. Passons maintenant à l'atelier 2. Pour l'atelier 2, un lot de 100 pièces de type A, il passe, donc il a besoin d'1 heure dans l'atelier 2. Cependant, nous avons X lots de type A. Donc, ça veut dire qu'il va passer X heures. Donc, 1 fois X. Ici, l'atelier dans les 100 pièces de type B, il passe 4h30 dans l'atelier 2. Ce qui nous fait, pour Y lot de type B, ça nous fait 4 fois 5, 4,5 fois Y. En totalité, on va sommer les deux. Ça nous donne X plus 4,5 Y. Et ça ne doit pas dépasser la marge que nous avons, le nombre 540. Concernant le troisième atelier, nous avons chaque centaine de pièces de type A, ça nécessite 4 heures dans l'atelier 3, ce qui ne fait que puisque nous avons X lots de type A en centaines de pièces, donc ça va nous nécessiter 4 fois X. De la même manière, ici, les lots de type B, ça nécessite 3 heures dans l'atelier 3, puisque nous avons un nombre Y de lots de type B, donc ça va nécessiter 3 fois Y. En totalité, pour l'atelier 3, ça nécessite, donc nous avons la contrainte suivante, 4X plus 3Y, qui devrait être inférieur ou égal à 480, qui est le maximum d'heures dont je dispose. Donc, ici, on va essayer de voir ça ensemble. Donc, la marge, donc la fonction objectif, on a parlé de ça, les contraintes. Alors, les contraintes de disponibilité de 3 ateliers, comme on a dit, 2X plus Y inférieur ou égal à 200, X plus 4,5Y inférieur à 540 et 4X plus 3Y inférieur à 480. N'oublions pas le fait que X et Y sont positives, pour la simple raison que X, c'est la quantité de production en centaines de pièces de type A. Puisque c'est une quantité que je vais produire, elle ne peut jamais être négative. La même chose pour Y, c'est la quantité de production en centaines de pièces de type B, elle aussi devrait être positive. Ce qui fait que nous avons positivité variable, X positif et Y positif. Pour résumer, le problème que nous traitons ici, le problème de la fabrique des pièces détachées se modélise sur la forme maximiser Z égale à 50X plus 30Y,
Sous contrainte, 2x plus y inférieur égal à 200, x plus 4,5y inférieur à 540, 4x plus 3y inférieur à 480, x positif et y positif. Je vous remercie.